Le prix Sakharov a donc été décerné, et donc décerné à ceux qui œuvrent pour les droits de l'homme et la liberté. Il sera remis aujourd'hui à Raif Badawi. C'est sa femme évidemment qui ira le chercher, on le disait, puisque ce jeune homme, ce jeune blogueur est en prison en Arabie Saoudite depuis 3 ans maintenant et toujours promis à des coups de fouet. Bonjour Nicolas Crémaillère, Bonjour. responsable du programme Liberté d'expression pour Amnesty International. D'abord, est-ce qu'on a des nouvelles? Parce que les choses sont un peu contradictoires. On a dit qu'il avait été transféré. Est-ce qu'il l'a vraiment été Alors, dans d'a- une autre prison? Est-ce qu'il est toujours en grève de la faim? alors, d'après sa femme, il a effectivement été transféré dans une nouvelle prison avec d'autres condamnés, ce qui tendrait à montrer que sa peine est désormais ferme et définitive. Mais il y a effectivement un imbroglio, puisque les dernières nouvelles officielles sont que la Cour suprême a confirmé la peine, ça c'était en juin Mhm. dernier, et il y a eu plusieurs déclarations de ministres et diplomates européens disant qu'une procédure de grâce serait en cours, voire que son cas serait toujours en cours de révision auprès de la Cour suprême. Donc pour Mais l'instant, on n'en sait pas plus. c'est ça, mais ça a jamais été confirmé par l'Arabie Saoudite, Ça ça. n'a jamais été confirmé. Est-ce que c'est pas aussi des choses qu'on entretient? Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment tangible? On avait dit aussi qu'on arrêterait les coups de fouet, puisque les 50 premiers ont été particulièrement douloureux. Est-ce que c'est définitif? Est-ce que les coups de fouet ont été arrêtés ou pas? Alors, il n'y a strictement rien Mmh. d'officiel ni de définitif dans ce dossier. On voit bien qu'aujourd'hui, la solution sera politique. Ce que l'on sait, par contre, c'est que la mobilisation internationale autour du cas de Raif Badawi a permis la suspension de sa peine, Mmh. puisque ça fait donc plus d'un an aujourd'hui, et nous en sommes extrêmement satisfaits, qu'il n'a pas été fouetté. Par contre, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la reprise des flagellations peut reprendre À n'importe chaque quel moment. vendredi Mmh. à n'importe quel moment. Il faut rajouter qu'il a un avocat, mais que son avocat est lui-même emprisonné, ce qui ne facilite pas les choses, hein, moins Tout qu'on à puisse fait. dire. Donc, Walid Abou Al-Khayr a été condamné à 15 ans de prison. C'est un grand défenseur des droits humains qui lui-même donc a été condamné en vertu d'une loi antiterroriste. Il faut avoir en tête que l'ensemble des défenseurs des droits humains aujourd'hui dans ce pays sont derrière les barreaux, condamnés à de très lourdes peines et dans le silence le plus total et accablant des diplomaties. Alors, Nicolas Crémaillère, vous le disiez effectivement, la solution, elle ne peut être que politique. Est-ce que c'est au moins à ça que ça sert, le prix Sakharov, en fait? C'est-à-dire de remettre dans la lumière, ce jeune garçon qui est en prison en Arabie Saoudite. Est-ce qu'au moins ça a cette vertu-là? Alors cela a cette vertu-là, mais cela montre par contraste le très peu d'efforts et de démarches diplomatiques qui ont été entreprises par Mmh. l'Union européenne jusqu'à ce jour. Donc on voit que le européen a pris ses responsabilités et c'est une très bonne chose. Mais il ne faudrait pas oublier deux choses. La première, c'est que Raif Badawi n'est absolument pas le seul dans ce cas. Il ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Donc dans toute démarche européenne, l'ensemble des défenseurs des droits humains devrait être considéré et un appel à leur Mmh. libération totale devrait être lancé à la fois par l'Union européenne, mais par les États membres. Aujourd'hui, on en est très très loin. Mais est-ce qu'on a vraiment un levier? Parce que soyons bien clairs, est-ce qu'on a vraiment un levier pour parler droits de l'homme avec l'Arabie Saoudite? Qui va nous répondre: «Attendez, ça me regarde, c'est ma justice, je suis un État de droit», même, ils peuvent le répondre de cette manière-là. Alors non, ils ne sont pas un État Alors on est d'accord, vous et moi, de mais droit. Alors un, ils ne sont pas un État de droit. Deux, l'Arabie saoudite, et ça c'est valable pour n'importe quel pays, est tenu par les conventions internationales qu'il a signées et ratifiées. En l'occurrence, il a signé et ratifié la Convention contre les traitements cruels, mmh. inhumains et dégradants et la Convention contre la torture. Et la flagellation est clairement une peine qui s'apparente à une torture. Donc rien que pour ça, bien Mais entendu, sur laquelle il s'assoit quand même depuis toujours, sur non? laquelle il Voilà. s'assoit depuis Mmh. toujours. Mais on voit bien que l'Union européenne est beaucoup plus ferme avec certains pays qu'avec d'autres quand il s'agit de la défense et de la promotion des droits humains. Et c'est ce que nous reprochons aujourd'hui heu, à l'Union Mmh. européenne et aux États membres, c'est de s'asseoir complètement dessus dès lors qu'il s'agit de Bah, relations on est très, avec très l'Arabie frileux saoudite. vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, et particulièrement Exactement. maintenant, en fait, Totalement. On voit bien aujourd'hui et depuis un an que mmh. l'Arabie saoudite a été replacée dans le grand jeu, qu'elle est devenue un Mmh. partenaire à la fois stratégique et économique et déterminant pour la France. Et on voit bien du coup, pour la France notamment, Mmh. et on voit bien du coup que les droits de l'homme sont complètement mis à côté de l'agenda. Et ça va pas s'arranger, hélas. On a bien vu que hier il y a une autre coalition qui est en train de se mettre en place pour qu'il y ait des troupes à pied apparemment, donc des forces arabes à pied en Syrie, dont, l'Arabie Saoudite. Ce qui veut dire que, on va mettre
une chape de plomb sur cette histoire-là, non? En tout cas, c'est ce que vous craignez, j'imagine, vous? Écoutez, on aimerait bien que des mots soient dits, que des Mmh. démarches soient entreprises. Si je peux citer un seul exemple, Allez-y. la dernière déclaration publique à notre connaissance des autorités françaises sur le cas Badawi n'est pas de demander la libération immédiate de Mmh. Raif Badawi, c'est de demander la poursuite de la suspension de l'exécution de la peine et d'appeler les autorités saoudiennes à un geste de clémence. Mmh. Ça, c'était en juin 2015. Effectivement, avec des phrases comme ça, ce dossier et les autres n'avanceront absolument pas. Un dernier mot sur lui, sa femme est réfugiée au Canada, donc elle ne le voit pas. Est-ce qu'elle peut avoir de temps en temps quel genre de nouvelles elle peut avoir, en Oui, fait? tout Comment elle tient le fil? alors elle peut avoir des contacts téléphoniques, plus ou moins réguliers, généralement c'est, au moins une fois par semaine, D'accord. d'après ce qu'elle avait pu nous en dire quand on l'avait invitée donc en mai dernier. Nicolas Kramaillar, merci beaucoup et c'est elle qui ira chercher évidemment le prix Sakharov, à Strasbourg au nom de son mari pour, au Parlement, aujourd'hui. Tout à fait et nous appelons vraiment les citoyens en France à se mobiliser, à continuer de signer la pétition pour sa libération et pour celle de son avocat sur, 10jourspoursigner.org. Voilà, merci beaucoup. Nicolas Kramaillar, donc responsable du programme Liberté d'expression pour Amnesty International. Merci beaucoup.